personne sincère peut avoir de l'aide. C'est important de comprendre ça. Et dans notre sincérité, naturellement, on perçoit de la douceur, de l'amour. Et par rapport à cette réalisation qu'on a de Dieu, alors on va chercher Dieu. On va chercher, notre réalisation va nous amener, dû à des vies passées, à chercher des personnes qui ressemblent à cette expérience. Vous comprenez ça? Et c'est vrai que j'ai frappé à la porte de différentes religions, parce que à un moment je me sentais pas seul, quoi, de poursuivre, comment dire, une vie simplement comme un peu un ascète, où on sortir de tout, quoi. Et simplement on médite, on a envie d'être avec des gens, de partager, quoi. Et dans la vie que j'avais eue d'avant, il y avait beaucoup de haine, beaucoup de violence, mais quand j'ai frappé finalement aux portes de différents religieux, j'ai retrouvé cette même violence, mais d'une manière différente. Et même chez les Vaishnavas. Partout où j'allais, je rencontrais cette violence, ce sectarisme finalement. Et à un moment dans cette vie, je me suis dit, ce que j'avais perçu, ça n'existait pas. Je me suis dit que c'était étrange, quoi. Partout où j'allais, je me sentais pas compris, quoi, pas aimé. Et je voyais simplement des relations de pouvoir, pas des relations d'amour. Et bien sûr, le Seigneur est miséricordieux, et selon notre qualification des vies passées, on ne peut pas faire autrement de poursuivre notre chemin. Hein, il l'explique dans la Bhagavad Gita. Et naturellement, on rencontre des personnes qui manifestent cette réalisation qu'on a eue, et même plus encore. Ça veut dire qu'on peut, grâce à des sadhus, des gens qui véritablement sont situés dans l'amour de Dieu, avoir un exemple concret de ce que va nous donner cette voie. Et pour nous, c'est important. Parce que si, finalement, on n'est que sur cette plateforme de croyance, où on nous a parlé de quelqu'un qui est venu il y a 100, 200, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, parce que le Seigneur envoie plein de dévots, mais qu'on n'a pas, comment dire, des personnes qui expriment cette pureté, alors ce serait juste une croyance. Et finalement, on crée un personnage, on crée un dogme où cette personne est parfaite, mais on l'a pas vraiment connue. Vous comprenez? Et à partir de là, on discrimine toutes les autres. Parce qu'on n'a pas cette expérience. Donc on discrimine. Oui, mais ça c'est pas au même niveau, ça c'est pas ceci, ça c'est pas cela, lui il incarne tout, les autres, vous comprenez? Il y a une discrimination qui se manifeste, et finalement une doctrine sectaire où on pense qu'on est les seuls et les uniques. Mais quand vous avez cette expérience de rencontrer un sadhu, vous ne pouvez pas avoir cette réalisation. Si vous avez cette qualification pour voir un sadhu, parce qu'il faut une qualification. Pareil, Krishna dit avec Tamatya Param Mantema Buddhaya. Param Janato Mamam Nutam. Ham Pakasavasa Yogamam Sabvitam Buddham Janati Lokam Jamam. Krishna dit, quand je viens dans ce monde, ils peuvent pas me reconnaître. Ils pensent que je suis une personne ordinaire. Il faut une qualification. De la même manière, pour voir un sadhu, il faut une qualification. Parce qu'un sadhu, c'est très difficile à voir. Vous pouvez voir extérieurement. Mais voir un sadhu, ça veut dire qu'il nous laisse entrer dans sa demeure, dans son cœur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Or, si vous avez cette expérience-là, vous pouvez comprendre que cette conception d'une personne, c'est simplement parce que des gens n'ont jamais pu rentrer dans le cœur d'un sadhu. Parce que quand vous pouvez rentrer dans son cœur, vous comprenez Krishna, alors il manifeste toujours sa miséricorde à travers des êtres. Parce que ce ne serait pas possible d'atteindre la perfection sans ça. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que quand j'ai pu rencontrer par exemple Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, entre autres, alors j'ai pu voir que cette perfection existait. J'ai pu voir. Alors, j'avais pas la vision pour voir peut-être d'autres sadhus, mais j'ai pu voir que ça existait. Donc ma foi, elle a pu véritablement se disposer et suivre dans les traces
des Vaishnavas. La foi est véritablement apparue. Ça veut dire que j'ai pu voir la perfection et comprendre que dans ce chemin, je pourrais avoir la perfection. Donc j'ai pu m'abandonner. C'est ça le processus. Comprenez? Si vous ne voyez pas une personne parfaite, si le Seigneur ne vous révèle pas la perfection dans cette personne-là, comment vous pouvez croire en cette philosophie? La preuve, c'est que ceux qui n'avaient pas de vision spirituelle et compris refuge de sadhus qui n'étaient pas qualifiés, quand le sadhu est tombé, ils sont tous partis. Vrai ou pas? Avec de la haine, avec de la rancœur. C'est pour ça que si on a cette qualification, alors on pourra voir la vérité. Or, cette vérité, qu'est-ce qu'elle nous fait voir? Elle nous fait voir aussi, parce que, par exemple, il y a 3 jours, je suis tombé sur une photo où des musulmans fanatiques avaient coupé la tête d'un Vaishnav, un Swami par exemple. Et donc, naturellement, si on est identifié au corps, et si on est identifié à une religion, on se dit, ah, les musulmans, c'est tous des ogres, ils vont tous nous couper la tête, il faut vraiment faire attention. S'ils nous envahissent, on est mort. Je parlais avec un dévot qui avait un peu cette conscience-là, et il me disait, il y a 3000 terroristes en France, tu te rends compte? On va tous péter. Par exemple. Vous comprenez? Mais on doit comprendre une chose, et c'est ça qui est important. Yatamam plapadante. Ça, c'est le Bhajama. Krishna dit, je réciproque avec tous les êtres. Il réciproque avec les musulmans, il réciproque avec les chrétiens, il réciproque avec tous les êtres. Comme M. Tout a châté, il prend toutes les formes de dévotion, de déité. C'est lui qui est derrière. Il le dit. C'est lui le Père suprême. Est-ce que vous pensez que quand le Seigneur réciproque avec des gens, est-ce que vous pensez que les gens ne peuvent pas se qualifier? Est-ce que vous pensez qu'un musulman ne peut pas être qualifié? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien ne peut pas être qualifié? Ça ne peut pas être possible. Ils doivent pouvoir recevoir la qualification, parce que Krishna réciproque avec eux. Donc simplement, le fanatisme, c'est des gens qui n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. C'est une foi mentale, c'est une croyance. Or, cette croyance-là, elle est encore matérielle. Elle se matérialise dans une institution, une religion. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis hindou, je suis ISKCON, je suis Gaudiya Math, les autres c'est faux. On n'a que la vérité, c'est nous qui avons la vérité. Moi j'ai vu tellement de documentaires avec des chrétiens fanatisés, je suis désolé, mais nous avons la vérité. Il n'y a que nous qui avons la vérité. C'est pas l'amour de Dieu. On appelle ça, finalement, de la frustration de Dieu. Vous comprenez? La conscience sectaire de Dieu. Pas la conscience de Krishna, la conscience sectaire de Krishna. Parce qu'il y a du sectarisme. Il y a une dualité. Vous comprenez? Il n'y a que nous. Tout est gâché, alors. On ne peut pas voir la beauté. On ne peut pas aimer les êtres. Tout l'enseignement de la Bhagavad Gita devient faux. Parce que Krishna enlève toutes ses formes dans la Gita. Il a enseigné tout ça à Arjuna. Donc, dans ce monde, c'est inévitable. Parce que tant qu'on cherchera le pouvoir, on ne pourra pas voir la beauté des sadhus, parce qu'on veut être un gourou. Et c'est ça le problème. Le fanatisme, ça vient d'une seule chose. C'est qu'on se glorifie, nous. On glorifie pas le sadhu, on glorifie pas l'institution. On glorifie nous. Et quand on s'en prend aux autres, finalement, qu'on critique les autres, c'est parce qu'on se glorifie. C'est pour ça que, bien sûr qu'il y a des musulmans, on a des frères musulmans, bien sûr qu'on a des frères chrétiens, bien sûr qu'on a des frères bouddhistes, on a des frères partout, parce que l'âme, elle est au-delà de toutes ces conceptions d'existence. Et que quelqu'un qui est sincère, il peut contracter de la pureté. Il peut contracter de la compassion. Il peut contracter de la tolérance. De l'abandon. Alors bien sûr, Unam Jamante Yam Papalante, le Seigneur dit, il faut des millions d'existences pour vraiment me comprendre. On évolue. Tout le monde évolue.
Tout le monde va vers le Seigneur suprême, tout le monde va vers cette pureté. Tout le monde va vers cette relation avec Dieu. Et à un certain niveau, alors toutes les conceptions religieuses disparaissent. Et alors on peut voir la vérité. Et on peut voir comment le Seigneur est véritablement. Mais avant, on progresse. Vous comprenez? On se purifie. Et on a tous des penchants différents. Dieu a des vies passées, on a des goûts différents, on a des consciences différentes. Et le Seigneur donne différentes voies pour qu'on puisse s'y engager. S'il n'y avait qu'une voie, s'il n'y avait qu'une institution, qu'est-ce qui ferait les autres? Tu as pensé à ça? Qu'est-ce qui ferait les autres? Si toi t'aimais pas telle chose, tu pourrais pas t'engager avec Dieu. Vous comprenez? On peut pas rester tout seul. On peut pas créer sa philosophie. Parce que ça n'a pas de puissance. Seul Dieu peut manifester une voie parfaite. Mais les gens ne comprennent pas, en fait, les fanatismes, c'est une interprétation. Comme dit Guy Gilbert, j'aime beaucoup cette phrase de Guy Gilbert. Il dit, il y en a qui servent Dieu, et il y en a qui se servent de Dieu. C'est une très belle parole, une très bonne compréhension. Il y en a qui se servent de Dieu, de sa parole. Et c'est ça le fanatisme. C'est ça qui nous divise. Et c'est ça qui fait qu'on se haït les uns les autres au nom de Dieu. Et c'est terrible. Les matérialistes font la même chose avec la politique. Les pays font la même chose avec les frontières. Les animaux font la même chose. Ils marquent leur territoire et quand tu rentres, ils te pètent un coup de griffe. On fait la même chose que les chats et les chiens, au nom de Dieu. Comment vous voulez que les gens croient en Dieu? C'est ridicule. Dès que quelqu'un nous ressemble pas, on critique. Dès que quelqu'un a une petite différence avec nous, on émet une critique pour monter notre position. Et c'est la seule vérité. Parce que quand l'amour est là, on voit même la beauté dans ceux qui nous détestent. On aime même nos ennemis. Donc, si on n'aime pas les autres, ça veut dire qu'on a un problème. Vous comprenez? On a un problème qui est sérieux en nous. C'est pour ça que partout, il y a des bonnes personnes. Et on doit respecter chaque institution, chaque religion, chaque pensée. Avoir le bon respect parce que Dieu est comme ça, le Seigneur est comme ça, parce que c'est lui qui permet que cette chose se fasse. Nul n'a le pouvoir de faire quelque chose sans sa sanction. C'est très important à comprendre. Et sans cette base-là, on fera des erreurs. On va passer notre temps à se critiquer les uns et les autres. Ça, on appelle ça l'âge de Kali. L'influence du Kali Yoga. Si on veut véritablement ne pas être influencé par cette influence-là, on doit, bien sûr, prendre refuge dans les noms du Seigneur suprême, dans les sadhus, dans ceux qui ont dépassé cette illusion. Et véritablement faire attention à pas tomber dans des pièges. Les pièges viendront, les tests viendront, mais on doit réfléchir. On dit, mais c'est pas logique. Vous comprenez? Moi, je me rappelle, par exemple, parfois être tombé sur des fanatiques chrétiens qui nous disaient qu'on allait en enfer parce qu'en chantant les noms de Dieu. Vous comprenez? Et parfois, vous tombez sur des vaginas fanatiques qui disent parce que vous êtes dans une autre institution que vous avez tout perdu. C'est la même chose. Partout, c'est là. Mais ces gens-là souffrent beaucoup parce que Dieu est très loin d'eux. Parce que Dieu est amour. Dieu est liberté. Dieu accompagne tous les êtres. Simplement, il est réciproque. C'est pour ça que on doit plutôt être préoccupé par nous-mêmes, par le fait qu'on est si loin de lui. S'il y a de la violence, on est si loin de lui. Les gens qui critiquent, qu'est-ce qu'ils goûtent véritablement? Pourquoi ils critiquent? Ils sont comme la mouche qui voit le petit défaut dans l'être. Mais on devrait plutôt être une abeille et voir la petite qualité dans tous ces immondices. C'est ça la vérité.
permettre aux gens d'aller vers les qualités. Si vous critiquez, alors l'autre en face, il va vous critiquer. Et vous serez responsable. Parce que vous avez jeté la première pierre. Mais si on vous critique, mais vous pardonnez, vous aimez, alors graduellement l'offenseur, soit ça peut augmenter s'il a un démon, vraiment, mais ça peut le soigner aussi. Vous comprenez? Même si on a fait des erreurs avant. Qui n'a jamais péché? Jésus disait, quand cette prostituée, et quand cette femme qui avait commis l'adultère est venue, et qu'ils lui ont demandé de le juger, il a dit que celui-là qui n'a jamais péché jette la première pierre. On a tous fait des erreurs. Mais pourquoi rester bloqué sur des erreurs? Pourquoi ne pas expérimenter nous-mêmes que Krishna peut changer notre être et nous purifier? Pourquoi on critique les erreurs des autres, le passé? C'est parce que nous-mêmes on n'a pas changé. Mais celui qui a changé, il peut comprendre que les autres peuvent changer et leur donner une autre naissance en eux-mêmes, les comprendre et accepter leur évolution. Vous comprenez? Et c'est quelque chose qui est très important. On doit aller vers ce rivage. On doit traverser l'océan des critiques. Où ces critiques-là, c'est comme des Temingala, des mangeurs de baleines. L'océan de l'âge de Kali, l'océan des querelles. C'est simplement par la miséricorde des sadhus. Les instructions des sadhus, les vents favorables, la miséricorde de Krishna, et de se servir de ce bateau qu'est le corps. C'est très important. Je voulais faire ce point-là, parce que hier on a eu une discussion, et j'étais pas satisfait. Parce que, voilà, notre philosophie, elle n'admet pas qu'il n'y a pas de perfection chez les autres. Tout le monde a un degré de perfection. Tout le monde peut atteindre la perfection de sa voie. Parce que le Seigneur donne le bénéfice à travers chaque voie. Et chacun a des désirs. Et on ne peut pas blâmer les gens d'avoir des désirs. Parce qu'on en a aussi. On a un désir spirituel. Nous, on veut retourner avec Krishna, à Golok Vrindavan. Et d'autres veulent aller dans le Nirvana. D'autres veulent aller avec Jésus. D'autres veulent aller avec Mahomet. C'est leur droit. Pourquoi on devrait critiquer ce désir puisque nous-mêmes on a un désir? C'est pas logique. Et même si certains nous critiquent, pourquoi on devrait se battre? Pourquoi on devrait se battre? Parce que des gens n'ont pas compris la liberté avec Dieu et l'amour de Dieu. Il ne faut pas réciproquer pour qu'augmente leur haine. Vous comprenez? Mais on doit les aimer et prendre les coups comme de la miséricorde de Krishna. C'est très important. On doit prendre ces coups comme la miséricorde de Krishna et on verra, on pourra voir Dieu rapidement, très rapidement. C'est la clé du succès. Il y a un verset dans la Gita, un verset en Bhagavatam qui dit que celui qui voit les revers de la vie comme la miséricorde de Krishna, il atteint la libération. On ne doit pas se battre contre l'environnement, dit Sridhar Maharaj, mais on doit s'adapter. Et c'est ça qui va nous faire progresser. Sans ça, c'est Damba, la fierté. Vous savez, quand on nous critique, on fait c'est Damba, oh, moi je suis le meilleur, moi je vois les fautes. Moi, je vois la duplicité. Moi, je vois là que c'est faux là. Oh, je vois. Oh, les truands. Vous vous rendez compte? L'orgueil personnifié. Qui parle à ce moment-là? Qui parle? Est-ce l'âme en connexion avec Krishna? L'âme quand on est en connexion avec Krishna, elle se sent toute petite. Elle voit tout comme supérieur. Elle voit la vérité partout. Elle pense que c'est que elle qui est déchue. Elle veut prendre la miséricorde de tous les êtres. Est-ce que c'est l'âme qui parle? Non. Vous comprenez?
Alors pourquoi on devrait se battre contre l'illusion? Non. Mais cette illusion-là, elle peut nous purifier. Elle peut nous enlever l'illusion. C'est pour ça qu'il ne faut pas se battre. Sans ça, notre illusion grandira. Tous les hommes de Dieu ont fait ça. Tous. Sauf ceux qui n'étaient pas complètement purs. C'est pour ça qu'on doit aller vers cette destination. C'est très important. Hein? Je voulais faire ce point. Merci beaucoup. Une question? Ok, donc la question c'est quand on n'a pas cette vision de reconnaître des sadhus, on peut critiquer justement des personnes en pensant qu'ils ne sont pas qualifiés alors qu'ils peuvent être qualifiés. Et comment sortir de ça? La vie c'est une expérience. L'erreur, on ne peut pas éviter les erreurs, premièrement. Parce que notre degré d'abandon à Krishna nous donne une intelligence spéciale. Tesham Stagutam, Pajantipidi Purvakram. Krishna nous donne une intelligence spéciale. C'est lui qui nous permet de voir, en nous révélant intérieurement la vérité. Or, suivant nos vies passées, on a une qualification. Si quelqu'un est qualifié, même s'il fait des erreurs, Krishna va le remettre sur le chemin et lui permettre de progresser jusqu'à temps qu'il puisse être bien situé et voir, et reprendre sa dévotion des vies passées. Ça, c'est un cas. Par contre, si quelqu'un n'a pas assez de pratique des vies passées, alors il peut rester bloqué et critiquer toute sa vie. On voit des dévots qui, pendant 30-40 ans, ils font que critiquer, ils progressent pas. Et c'est une réalité aussi. Donc, à moins de comprendre philosophiquement, d'être associé avec des gens qui ont une certaine maturité spirituelle et qui peuvent expliquer ces sujets-là, alors on peut pas progresser. Mais si on prend une bonne association, si on peut délaisser le faux ego, c'est pas facile. Parce que ceux qui ont ce faux ego-là d'être critiques, ils s'associent toujours avec des gens qui critiquent. Ils prennent pas l'association des sadhus. Ou même s'ils l'ont eu un moment, ils la reprennent pas après. Ils restent sans goût, en fait. C'est le principe. Il y a beaucoup de dévots qui restent sans gourou, sans shiksha-guru physique, qui puissent les diriger, les changer, les reprendre. On voit, ils sont sans shiksha-guru. Ils ont un shiksha-guru juste dans les livres. Mais un livre, ça reprend pas. Ça tire pas les oreilles. Ce genre de personnes-là, c'est très difficile à changer. Mais s'ils prennent l'association de sadhus et de personnes qui peuvent les reprendre et les rediriger à la dévotion, alors ils peuvent progresser de nouveau. Mais ça, c'est pas possible. On ne doit jamais rester sans gourou. Et juste une association, comme ça suffit pas non plus, quoi. Il faut s'abandonner à une personne et recevoir d'elle des instructions. Narayan Maharaj, il dit jusqu'à Bhav Bhakti, on doit avoir un gourou physique. C'est très important. À Bhav Bhakti, c'est différent parce qu'on est situé à Swarup Siddhi. On est dans un corps spirituel et on est introduit à Braj. Mais avant, on doit être guidé. Jusqu'à la perfection. Une autre question? Alors, on dit, la question c'est Krishna est derrière toute chose. Comment on peut concevoir qu'il soit aussi derrière les poseurs de bombes de gens qui tuent? Krishna est derrière toute chose et à la fois il l'est pas, premièrement. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. L'âme, elle a les mêmes qualités que Krishna. Elle a un libre arbitre. Elle peut désobéir ou obéir. Krishna, il donne pas aux gens de poser des bombes. C'est les gens qui posent les bombes. Dieu est amour. Mais simplement, quand on veut être indépendant de Dieu, alors le Seigneur reste caché. Et il nous permet d'agir comme on veut.
Et quand on veut de nouveau son association et s'abandonner à lui, alors il se révèle dans le cœur. Alors les gens peuvent dire, mais c'est dégueulasse, c'est quoi ce Dieu? En fait, non. Ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Anta Vanta Media Nityashota Shaila, par exemple, ou Dinospinata Ade, que l'âme, elle est au-delà du corps, elle est au-delà de ce monde, elle est éternelle, Najate Meteba Kadachin, elle n'a jamais eu de naissance, elle n'a jamais eu de commencement, elle n'est pas sujet au temps, elle n'est pas sujet à la douleur, on ne peut pas la tuer, on ne peut pas la dessécher, la mouiller, elle est antimatière. Donc l'âme, elle souffre pas. Elle est au-delà de ça. Simplement, elle a une expérience quand elle est recouverte, comme dans un rêve. Et cette expérience fait qu'un jour, ces bonnes et ces mauvaises expériences font qu'un jour, elle va changer. C'est juste, on est juste dans une maison de redressement. Mais une fois qu'on est pur, on réalise qu'on n'a rien à voir avec tout ça. L'âme ne tue pas non plus. L'âme ne pose pas des bombes. Mais dans un rêve, vous pouvez poser des bombes. Comme vous pouvez voler. Mais quand vous redescendez du rêve, vous volez pas. De la même manière, en fait, quand on est conditionné par la matière, on fait des choses, mais qui n'ont pas de substance, et qui disparaissent avec la mort. Simplement, ces fruits-là nous sont redonnés dans une autre prochaine vie, pour qu'on expérimente la souffrance ou le bonheur, et pour changer, pour évoluer. Donc un poseur de bombes pourra sûrement souffrir. Bien sûr qu'il va souffrir, il faut qu'il paye les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas se reprendre, être toujours un poseur de bombes. Il pourra peut-être devenir un saint après. Vous comprenez? Parce que c'est ça la miséricorde du Seigneur. Parce qu'on veut cette indépendance, il crée cet univers pour qu'on puisse s'exprimer et on crée le monde après. On le fait à notre image. On va créer une machine, un ordinateur. Ça, c'est pas le Seigneur qui crée cette chose-là, vous comprenez? C'est nos désirs matériels, notre désir indépendant de lui. Parce que sans ça, il serait avec nous, parmi nous. Mais comme on ne le veut pas dans notre monde, alors on crée ce monde. Mais ce monde-là, il est illusoire, temporaire. Il disparaît. Notre création, elle va durer peut-être 500 ans, 1000 ans, et puis elle disparaît. Par exemple, dans le passé, il y avait une moissonneuse-batteuse avec le cheval. Maintenant, il a disparu. Et dans 4, 5, 6 générations, les gens auront même plus conscience que ça existait. Que dire il y a 10 000 ans? Que dire il y a 50 000 ans? Que dire il y a 1 million d'années? Vous comprenez? Il y a eu tellement de foi, de religion. On a été dans tellement de choses qui n'existent plus. Mais notre réalité, elle ne change pas. De la même manière, on ne pose pas des bombes. Comme Dieu ne nous permet pas de poser des bombes. Mais c'est simplement que ce désir d'indépendance envers le Seigneur s'exprime par du pouvoir, s'exprime par des choses qui sont mauvaises dans ce monde. Mais ces réactions qu'on devra prendre, elle nous permettra de changer. De la même manière, celui qui reçoit une bombe, il a fait la même chose aussi. Il n'y a pas la conception d'injustice. Il y a une conception que celui qui fait, il reçoit. Égal et opposé. Une activité engendre une réaction égale ou opposée. Mais quand on comprend tout ça, on sort de ce principe de l'illusion. De penser qu'on est un homme, de penser qu'on est une femme, de penser qu'on est un chrétien, un musulman, un hindou. Et on se situe sur une plateforme où on peut voir les choses sur un autre plan, hors de l'action matérielle. Vous comprenez? Non. Non. En fait, le Seigneur, il donne pas l'intelligence pour que les gens se détruisent. L'intelligence existe en l'être. L'âme, elle est dotée de l'intelligence. Et naturellement, elle peut, de cette manière, bien l'utiliser. Alors bien sûr, c'est Dieu, à la fois parce que l'âme, elle a été créée par Dieu. Mais à la fois, c'est pas lui. Parce qu'elle est indépendante. Elle a une personnalité. Donc elle utilise les choses comme elle veut. Vous comprenez? En fait, le Seigneur suprême, il donne l'intelligence véritablement dans une relation d'amour. Mais tant qu'on n'est pas situé dans une relation d'amour, il observe. Quand on dit que Dieu donne l'intelligence, c'est parce que l'âme, elle est dotée d'une intelligence. Même vous n'iriez pas donner l'intelligence à quelqu'un pour faire du mal.
Pourquoi le Seigneur qui est parfait, il donnerait l'intelligence pour faire du mal? Donc il y a différentes conceptions. Donc à la fois c'est le Seigneur suprême parce que l'âme, elle émane de lui. C'est son énergie marginale. Donc on peut dire, quelque part, mais à la fois non, parce que l'âme est une entité distincte aussi. La preuve, c'est que si c'était Dieu qui donnait l'intelligence, on serait tous des purs dévots. C'est parce que vous utilisez mal votre intelligence aujourd'hui que vous n'êtes pas pur. On est bien d'accord. C'est pas Dieu qui veut que vous soyez pas pur. Lui, il veut vous revenir à lui. Sans ça, il aurait fait dans la Bhagavad Gita, il aurait enseigné comment poser une bombe. Vous comprenez? Mais il a pas enseigné comment poser une bombe. Il a enseigné comment retourner à lui. Donc pourquoi vous posez une bombe? C'est parce que vous utilisez mal votre intelligence. Mais si vous vous tournez vers lui, et que vous acceptez ses enseignements, alors il vous donnera l'intelligence pour progresser vers lui. Et là, il n'y aura plus de bombe. Vous comprenez? C'est pour ça que certains Vaishnavas disent que le voleur, Krishna lui donne l'intelligence, et celui-là qui est volé, l'intelligence de se défendre. Mais il faut comprendre d'une certaine manière. Vous comprenez? Le Seigneur a autre chose à faire. Il rentre pas dans notre illusion. Après? Alors on dit que Krishna protège ses dévots. Qu'est-ce qu'on doit voir quand un Vaishnava est décapité? Wow. Wow, wow, wow. Le principe de l'injustice n'est pas dans le dictionnaire Vaishnava. Chacun doit prendre les résultats de quelque chose dans cette vie. Parce qu'un pur dévot, il peut pas être tué. Par la Maharaj, par exemple, ou Haridas Thakur, on a essayé de les tuer, mais par la Maharaj, même les armes pouvaient même pas rentrer dans son corps. Donc il y a différentes sortes de Vaishnavas. Et parfois, on doit recevoir de telles choses parce que dû à une faute passée, dû à quelque chose, dû à une malédiction, dû à quelque chose. Voilà. Ça peut pas être autrement. Il n'y a rien pour rien. Sans ça, ça pourrait pas arriver à quelqu'un. Par exemple, notre Guru Maharaj, il a donné l'exemple. Un jour, il était dans un bus. Et il y a eu un big accident. Il y a eu des morts. Tout le monde était blessé. Et lui, il n'a rien eu. Même pas une égratignure. Au point que quand il est descendu du bus, quand il a voulu remonter dans le bus, qu'il a oublié son ordinateur, la police, il dit, vous n'avez pas le droit de rentrer là. Je dis, mais il y a mon ordinateur. Il croyait pas qu'il était dans le bus. Parce qu'il n'avait pas eu une égratignure. Tout le monde était presque mort. Voilà. Krishna protège son dévot. Mais ça dépend de l'abandon. Le niveau de l'abandon. Ça peut pas être autre chose. C'est comme ça. De la même manière, c'est dû à, à une chose, dû à des vies passées ou cette vie, que cette chose arrive aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que le Vaishnava en lui-même, il reprend naissance pour recontinuer sa bhakti, par exemple. Atteindre Krishna, c'est pas si simple. Et si on fait des erreurs, il faudra les payer, c'est normal. C'est comme ça. Vous savez, c'est normal. C'est comme ça. Après, ouais, c'est une façon de parler. Moi, je peux pas répondre à ça. Ça dépend à quel niveau on est. Parce qu'un pur dévot, c'est 100% de bhakti. Il n'y a pas de bon sens. Ça dépend à quel niveau on est. Ça dépend quel enseignement on donne.
si on parle vraiment à des gens qui commencent leur service de dévotion, alors on peut dire que la bhakti, c'est 20% de bhakti, 80% de bon sens. Mais un pur dévot, lui, c'est 100% de bhakti. Toutes ses expressions sont de la bhakti. Tout son bon sens, c'est de la bhakti. Il n'y a que de la bhakti. Donc tout dépend à qui on s'adresse. Et naturellement, si on s'adresse à un public néophyte, si on enseigne que des choses super élevées, ça peut pas marcher, ça peut pas les aider. On doit aller à leur niveau. Et leur enseigner, il y a 20% de bhakti parce qu'ils ont 20%, ils ont une petite dévotion qui vient de naître et 80% de bon sens. Ça veut dire qu'il faut qu'ils développent l'intelligence. Krishna explique, il explique à Arjuna, il dit, il faut que tu coupes le glaive du doute par l'intelligence. Et ce bon sens-là, c'est l'intelligence, c'est les Écritures, c'est la bonne discrimination. Sans avoir une bonne discrimination, on ne peut pas progresser. Et la discrimination là, en comparant une chose avec une parole qui est pure. Par exemple, les Écritures sont considérées comme la parole du Seigneur, l'incarnation littéraire du Seigneur, et donc si on rentre en contact avec une de nos pensées qui sont pas en accord, on ne devrait pas accepter. C'est le principe de l'abandon. On accepte les choses supérieures, on rejette les choses inférieures. Et c'est ça le bon sens à ce niveau-là. Et alors, naturellement, on pourra purifier par l'action le cœur et après voir directement le Seigneur et être enseigné directement par lui. On peut comprendre ça à ce niveau-là, mais sans ça, non, la vraie bhakti, c'est 100%. C'est une façon d'enseigner pour que les gens puissent progresser et aller plus loin. Parce que si on enseignait la Vraj Bhakti, la vraie Vraj Bhakti, personne ne serait là. Personne n'est qualifié pour ça. Pour entendre les échanges entre Radha et Krishna, personne n'a cette qualification-là. Donc les sadhus prêchent à un niveau plus bas pour donner cette opportunité et de pratiquer. Comme des religieux, en fait, qui vont graduellement progresser. Au début, c'est l'action intéressée, l'action désintéressée, et après, ils atteignent la plateforme du Gyan, et après la plateforme de la Bhakti, par exemple. C'est toute une science. Ouais. Alors, donc, si un sadhu contracte une maladie, est-ce qu'on considère ça comme la réaction de leurs actes ou un lila, un divertissement? Vishwanath Chaitanya Thakur explique que rien qu'en arrivant au stade Madhyama Adhikari, le dévot il reçoit plus les réactions de ses actes, premièrement. Les épreuves qu'il reçoit, elles sont données par Krishna pour qu'il puisse progresser et s'abandonner à lui. Voilà la réponse. Et aussi, un sadhu, un saint qui est complètement pur, Krishna peut enseigner les autres. Parce que tout le monde doit traverser la maladie et la mort. On voit par exemple Bhaktivedanta, il a enseigné comment mourir. S'il nous enseignait pas comment mourir, comment manger, comment se laver, on ne pourrait pas agir d'une manière parfaite. Or, en suivant leur enseignement, Krishna devient très satisfait avec nous. Et on obtient la bhakti, la dévotion. C'est pour ça que ça se passe aussi. Après, ces deux exemples, hein, d'autres pourront expliquer des choses différemment. Voilà, moi, c'est ce que les enseignements qu'on m'a donnés, qui apparaissent sur deux exemples. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que les écritures qu'on suit sont authentiques? Quels doivent être les arguments quand les gens ne croient pas que c'est authentique? Alors, chez la Bhaktivinoda Thakur explique un point qui est important pour nous, c'est qu'il y a deux sortes de voies religieuses, Nimitika Dharma et Sanatana Dharma.
Nemitika Dharma, ce sont des associés du Seigneur qui apparaissent, ou des gens qui sont mis en pouvoir par lui. Alors il y a deux sortes de pouvoirs, Vibhuti ou Avesh. Vishvacharya Thakur dit Vibhuti, c'est des gens qui parlent d'une conception religieuse vague de la création de Dieu, d'un Dieu lointain. Et Sakyavesh Avatar, par exemple comme Narada Muni, ou les quatre Kumara, par exemple, qui sont mis en pouvoir pour donner l'enseignement, c'est pour enseigner vraiment l'intimité de Dieu, la bhakti, vous comprenez. Donc, les Nemitika Dharma, le dharma temporaire, les gens sont mis en pouvoir ou viennent de planètes supérieures, et après cet enseignement, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent d'une même pureté pour les garder. Et ils sont interprétés, ils disparaissent. Or, les quatre lignées spirituelles, les quatre sampradayas spirituels qui sont authentisés dans les Védas, comme les seuls, détenteurs d'un enseignement qui ne dépérit pas, c'est parce que les associés du Seigneur viennent dans ces voies-là pour les garder purs. Sans ça, c'est pas possible. Donc ça, comment faire croire à quelqu'un, s'il n'a pas de Sukriti des vies passées, c'est pas possible de lui faire croire. Qu'est-ce que c'est un athée et un croyant? Et quelqu'un qui est réalisé, c'est simplement la vision dans le cœur que le Seigneur lui donne. Si quelqu'un veut être un athée, Krishna lui permet. Ça veut dire que Krishna se retire. Et il voit par rapport à la conscience de ses vies passées, de ses expériences passées. Si quelqu'un veut un peu d'abandon, quelqu'un veut un peu dépendre du Seigneur, le Seigneur lui permet d'avoir une autre conscience. Et si quelqu'un veut s'abandonner à 100%, alors il peut voir Dieu. C'est juste le Seigneur qui permet qu'on perçoit ou pas. Ishvara Salabhusanam. Krishna il dit, je suis dans le cœur, c'est moi qui contrôle les êtres. Mais à la fois, le Seigneur les laisse aussi. Il y a toujours les deux achintya, c'est-à-dire c'est inconcevable. C'est-à-dire que c'est lui qui permet, et à la fois c'est pas lui. Parce que l'être, c'est lui qui désire, avant tout. C'est nous qui désirons. Et le Seigneur pourvoit. C'est pour ça que c'est pas possible de convaincre quelqu'un. Parce que quelqu'un peut être convaincu selon ses activités passées. Et c'est pour ça qu'il y a d'innombrables fois et de voix. Oui. En fait, si on rentre en contact de sadhu, de livres et de prashad, c'est dû à la Sukriti des vies passées, bien sûr. Même Narayana Maharaj, il dit que tous ceux qui rencontrent, par exemple, qui ont rencontré certains dévots et qui ont été libérés directement par eux, c'est parce que déjà ils avaient cette qualification des vies passées. En fait. Le hasard n'existe pas. La bonne fortune existe du fait que le Seigneur manifeste ses gloires dans toutes choses. Et on est obligé de plus ou moins tomber sur lui. Par exemple, c'est expliqué que celui qui chante le Saint-Nom, même d'une manière inconsciente, il obtient le bénéfice d'être délivré dans une prochaine existence. Par exemple, Ram, c'est un nom de Dieu. Konforama, il y a plein de trucs. Donc le Seigneur est partout présent. Et sa miséricorde est partout présente. Donc, même quelqu'un qui a même pas de Sukriti, le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il se manifeste d'une manière que les gens, même s'ils ont la haine de lui, ils peuvent progresser. C'est ça sa miséricorde, tu comprends? Il y a deux aspects. Alors, par rapport à la qualification des gens, on peut dire que tout est prédestiné. Il y a deux aspects. D'un côté, oui, et d'un côté, non. Parce que le Seigneur n'est pas sujet à des règles non plus. Il peut aussi délivrer et agir de lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas parce que tu as la qualification qu'il va venir. Il peut venir aussi même si tu n'as pas de qualification. Donc c'est vrai et à la fois c'est faux. En fait, le Seigneur c'est expliqué que le Seigneur n'a pas de désir. Il n'est pas comme nous, il n'y a pas de cause. Sa miséricorde, elle est sans cause. Donc quand il vient, il n'y a pas de cause. C'est pour ça qu'on appelle qu'il est miséricordieux.
S'il y a une cause, il n'y a plus de miséricorde. Quand c'est miséricordieux, c'est que c'est sans cause. Et ça, pour nous, c'est pas possible de comprendre. Parce que nous, toutes nos actions, elles ont une cause. Mais lui, il est l'origine de tout. Donc, il n'y a pas de cause en lui. Vous comprenez? Donc, quand il vient, c'est sans cause. C'est la miséricorde. C'est l'amour, tout simplement. Tout le monde est éligible. Il y a les deux aspects. Tu comprends? Il y a deux façons de voir les choses. Il y a un aspect où tout est sous l'égide d'action-réaction, et il y a un aspect que le Seigneur, lui, n'est pas sous l'égide des règles. Et il peut aussi délivrer. Les deux doivent être acceptés. Et pas une rejetée et une acceptée. Parce que sans ça, c'est pas complet. Il y a certaines philosophies, par exemple, qui disent il y a qu'un sauveur, le reste c'est faux. Mais ça, c'est pas bon. Les deux doivent être ensemble pour que ce soit complet. Ça veut dire que si on enlève l'aspect que le Seigneur est miséricordieux, c'est pas bon non plus. Parce qu'on le lie à des règles. Alors ça, c'est pas correct. Mais en même temps, on doit aussi comprendre qu'on a agi dans les vies passées et on a aussi une qualification. Et il réciproque aussi avec cette qualification. Quand ça, s'il réciproquait pas avec cette qualification, c'est aussi dégueulasse. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as travaillé pendant des millions de vies pour retourner, pour être avec lui, et là, maintenant, il te délaisse. Ça va pas. Mais cette qualification, c'est l'amour. Ça veut dire que Krishna, quand il dit ça veut dire qu'il réciproque avec l'amour. La qualification, ça veut dire qu'on a envie d'être avec lui, de vivre pour lui, d'être dans sa demeure. Tu comprends? Mais quand on n'a pas de qualification, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'être avec lui. Je veux pas être avec lui. Ni Dieu ni maître, c'est moi, Dieu. Mais même ces gens-là, Krishna peut les aider. Parce qu'il est tout puissant. Il suffit qu'il manifeste juste une fraction de sa puissance, et l'être vivant, il baisse les bras. Il verra qu'il n'est pas Dieu, que c'était juste une illusion, et qu'il souffrait à cause de ça. Une autre question? Mais le problème, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne sait pas si quelqu'un n'est pas éligible ou pas. Parce que Dieu a des vies passées, par exemple, Bhaktisiddhanta, il dit que Krishna peut faire renaître quelqu'un dans une famille de démons, même pas en Inde. Pourtant, c'est un bhakta qualifié pour prêcher son mouvement de Sankirtan. Bhaktisiddhanta a expliqué ça. Donc, on peut pas savoir qu'est-ce qu'a fait une personne derrière, dans sa vie. Les Écritures, par exemple, l'histoire de Nila, tu te rappelles l'histoire de Nila? Nila, il est né, il était noir, les dents, il tuait tout le monde. Et puis un jour, il a vu, il y avait un cavirage, donc c'était un collecteur d'impôts, et il y a un cavirage qui avait à cette époque-là, donc il y a très longtemps, recueilli une nymphe chez lui. Les nymphes venaient encore sur la planète Terre pour se baigner. Et en fait, elles s'étaient perdues. Par l'arrangement de Krishna, il l'a recueilli. Et quand il est venu collecter, en fait, les impôts, il a vu cette nymphe. Et il est tombé amoureux de lui. Donc, c'est expliqué qu'il s'est vêtu de la meilleure façon, avec des armes et tout, il voulait se marier avec cette nymphe. Et cette nymphe, elle lui a dit, je veux bien à une seule condition, c'est que tous les jours, tu nourris 10 000 Vaishnavas, ou 1000 Vaishnavas, ou 1008, je sais plus le nombre, que tu baignes leurs pieds et que tu boives le bain de leurs pieds. Et donc au début, il l'a fait pour elle, après il l'a oublié, devenu un pur dévot. Voilà, c'est un exemple. Il a même pu avoir plusieurs fois le darshan de Krishna. Alors c'est une longue histoire, on n'a pas le temps. Hein.